le même. Mais c'est pas ça que la Bible dit. Mais on pouvait peut-être l'aimer. On disait, j'aime Dieu, j'aime une puissance, j'aime... Mais la Bible dit que Dieu, il a envoyé son Fils, pas parce qu'on l'aimait, parce que lui nous aimait. Et ça fait la différence. Si on est ici, c'est parce que Dieu nous aimait avant qu'on l'aime. Ça ne serait pas de ça. Mais Dieu nous a assez aimés qu'il a envoyé son Fils pour nous. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. On peut aller voir dans Romains 5, dans la Bible. Romains 5e chapitre. On va commencer avec ça. On va aller jusqu'au verset 8, qui dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » On a la paix comment avec Dieu? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est parce que moi, je suis un gars qui est calme, puis qui aime tout le monde, puis ça va bien. C'est à cause de ça. Non. C'est à cause de Jésus-Christ. À qui nous devons d'avoir eu par la foi, encore une fois, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Combien demeurent fermes? Ouh, oui. Ouais, OK. À qui demeurons fermes et nous glorifions. Ah, ça, par exemple, peut se glorifier. Ça va bien, ça va bien, ça. OK. Dans l'espérance de la gloire de Dieu. Le verset 3 disait, bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions. C'est tranquille, hein? Quand ça va mal, on se glorifie. Là, c'est-tu le fun, ça va mal, ça va pas bien, je suis malade, j'ai perdu ma job, ma femme est partie. Mais ça dit bien plus. Nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire, on parle de victoire. La victoire de la grâce et de l'amour. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Ça produit la victoire dans l'épreuve. Ça veut dire que même si on traverse des épreuves ou quoi que ce soit, on peut, à cause de la grâce de Dieu, de son amour, on peut demeurer, on peut être victorieux quand même. Spécial, ça. Je traverse des moments difficiles, mais je ne sais pas comment est-ce que ça se fait. Je reste dans la victoire pareil. Et Dieu me donne la victoire, il me donne sa paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Je ne sais pas comment, mais comment ça se fait que je ne suis pas plus embarrassé que ça. Donc, la persévérance, la victoire, comment est-ce qu'on trouve la victoire? Dans la persévérance, dans l'épreuve. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, des injustes. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Hein? La personne qui est bodyguard, là, qui est garde du corps, tu sais, du président, du roi, quoi que ce soit, il va donner sa vie. Il y en a qui perdent leur vie parce que d'autres, on entend parler de la guerre. Les personnes qui sont au front, là, ils donnent leur vie pour le pays, les gens. Donc, c'est à peine mourrait-on pour un homme de bien. Mais le verset 8, qui est important aussi, qui dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Pour ça qu'on dit que Dieu aime. C'est pas parce qu'on l'aimait, c'est parce que lui nous aimait. Et on était encore pécheurs, on menait toutes sortes de... On menait une vie de... peu importe, désordonnée. Mais Dieu nous aimait. Il a envoyé son Fils pour nous. Tu sais, tu dis, admettons, regarde, aujourd'hui, là, j'aime assez le monde, moi, là. Hein, on regarde, mettons qu'on dit à Gaza, tu sais. J'aime assez le monde, là. Hey, Dave, prends l'avion, va leur dire à Gaza que moi, je les aime. Ben, lui, il est prêt à y aller. C'est un serviteur. Mais tu sais, hein, qui dirait à son enfant, hey, va leur dire que moi là, je les aime assez, là. Si tu savais comment est-ce que je les aime. S'il vient pour le passer, ben, raison ici un peu, on va prier ici. C'est mon fils, je ne veux pas qu'il parte. T'sais. Mais Dieu, il nous aimait tellement. Moi, tu dis, j'ai de la compassion pour les gens, je les aime toutes, mais lui, il nous aimait assez qu'il a envoyé son Fils pour nous. Va leur dire. Ça fait plusieurs que j'en vois. Des hommes de Dieu, des prophètes, des hommes, des femmes qui ont dit tout ça, ils ont vu l'amour de Dieu, mais ils sont tous tués. Fait que j'ai envoyé mon Fils. Là, ils vont comprendre. Ils vont bien voir. Tu sais? Ils ont fait la même affaire. Ils l'ont crucifié pour nous. Donc,
Jean 3,16, combien connaît? Plusieurs personnes qui connaissent ce verset-là, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. S'il y a des personnes ici ce matin qui n'ont jamais entendu ce verset-là, au lieu de quiconque, tu dis, tu mets ton nom. Je t'appelle Paul, afin que Thérèse, ne mettez votre nom, toi et la vie éternelle. Ça, c'est la preuve d'amour de Dieu. Un amour comme ça, on ne peut pas avoir ça naturellement. On peut aimer des choses, mais à un moment donné, on a des limites. Parce que cet amour-là nous a fait grâce. C'est pour ça qu'on parle de la grâce. Il nous a gracié. Hein, quand quelqu'un il va en justice, puis le juge le libère, on dit que c'est une personne qui est graciée de la justice. Il a obtenu grâce, il a obtenu son passé, c'est terminé. C'est passé. On ferme le livre, puis on commence une autre chose. C'est cette raison que Jésus disait dans la prière de notre Père, dans Matthieu 6, le verset 12, ça dit « Pardonne-nous ». Tu sais, là, il est en train, il dit, tu sais, les disciples, enseigne-nous comment prier. Comment est-ce que je dois prier? Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, regarde, pour vous donner juste un exemple. Là, il dit au verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, c'est ça que c'était, nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » On a tous été offensés, puis on offense d'autres personnes. Des fois, ça va prendre plus de temps à pardonner que d'autres. D'autres vont être plus faciles, d'autres, c'est plus difficile. Mais ça dit ici, pour ça qu'il dit ça, il dit, demande au Père, pardonne-nous comme tu as pardonné. Des fois, tu regardes ça, tu dis, oh boy, j'aimerais mieux qu'il... Si moi, ça a pris, par exemple, 1 mois à pardonner la faute d'une personne, je suis en train de dire, prends le temps avant de me pardonner. Moi, j'ai pris 1 mois, tu peux prendre 1 mois toi aussi. Je ne pense pas qu'on fasse ça. On va être pardonné tout de suite. Quand il s'agit de nous, nos familles, nos enfants, si on veut que ça se fasse là. Mais quand c'est pour les autres, c'est pas plus grave que ça. On peut prendre notre temps. Si, par exemple, votre enfant, votre fils, votre fille, vous a dit des paroles blessantes, surtout aujourd'hui, tout le monde est blessé. Dans les églises, pareil. Si tu dis quelque chose, tu es blessé. Si tu n'es pas d'accord avec, tu es blessé. J'ai passé à côté, je ne l'ai pas vu, j'avais l'idée ailleurs. Il ne m'a pas regardé, je suis blessé. C'est facile de se blesser aujourd'hui. Mais dans le monde imaginé maintenant. Mais au travers de tout ça, on dit tout simplement, si mon fils, ma fille, vient chez nous, mon enfant, il a dit des paroles contre moi, qui m'a blessé, qui m'a fait de la peine, qui a posé des actions, des gestes, qui m'ont apporté des tourments, du souci. La personne ne veut rien savoir. Plus que ça va, plus que c'est pire. Un jour, la personne vient chez vous, elle tombe à genoux à vos pieds, puis elle implore votre pardon. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous la rejeter? Je ne veux rien savoir. Ton cœur de parent va le pardonner. Si la personne est là, puis tout ce qu'elle peut avoir fait, tout ce qu'elle peut avoir dit, elle est à genoux à tes pieds devant toi, puis elle t'implore, et après, elle t'implore. Elle dit, papa, maman, je vous demande pardon. T'sais. On va-tu dire, ah ouais, fais de l'air. Notre cœur de parent va le pardonner. C'est un peu ça aussi l'image de Dieu. Si Dieu nous fait grâce, on doit faire grâce aux autres également. Pas juste à nos enfants, aux amis, aux gens dans l'Église, aux gens au travail, à l'école, dans nos différentes activités. Ça s'apprend, on doit apprendre. Je ne sais pas si ça se fait du jour au lendemain, mais ça s'apprend. On doit le pratiquer. On doit le pratiquer. C'est ça que ça dit ici. Donc, on se rappelle un peu la dernière prédication du pasteur Basile, il y a quelques semaines. Il nous a partagé la parabole du fils prodigue dans Luc 15. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais lu ça? La parabole du fils prodigue ici, dans l'Évangile, Luc 15. Tu n'as jamais lu ça? Prends-le en note, lis-le. C'est ce qu'il a fait. Il voyait son fils, qu'est-ce qu'il a fait tout, puis, hein, je ne reviendrai pas là-dessus, on la connaît, puis
je ne saurais pas le présenter aussi bien que Basile, donc c'était bien présenté. Nous autres, c'est ça. L'amour de Dieu, la grâce qu'il nous a donnée à la croix, il nous emmène dans un pardon qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire que c'est une affaire qui peut nous faire oublier ce qui s'est passé. Comme tu nous avais mentionné, pasteur à Basile. Tu sais, tu pardonnes à des personnes, on dit qu'on pardonne, mais on se souvient comment ce qui est. Le vrai pardon, c'est pas ça, par exemple. On devrait commencer à voir la personne qui commence à changer. Elle commence à changer. Dieu continue à transformer la personne. Mais si on les voit toujours comme avant, on va dire oui, Dieu te bénisse, je t'aime, tout ça, c'est correct, mon frère, on va chanter ensemble, on va faire bien des belles affaires ensemble. Mais à un moment donné, ce qu'on va faire, c'est qu'aussitôt qu'il va mettre quelque chose, qu'il va dire quelque chose, c'est bien elle, ça, c'est bien lui. Hey, tu sais comment ce qu'il était, hein? On se rappelle tout ça tout le temps. L'ennemi veut nous ramener constamment. Non. Et puis ça, vous savez quoi? Quand que Dieu nous fait connaître ce pardon-là, c'est une grâce, c'est une victoire. Il nous accorde la victoire. Quand que tu pardonnes à quelqu'un, tu viens d'avoir la victoire. Puis ça, là, Dieu nous fait vivre ça, cette joie-là, ce qu'on a. Les personnes peuvent être racistes. Que ce soit des Blancs, que ce soit des gens de couleur, que ce soit des Indiens, que ce soit des Espagnols, peu importe, des Arabes, peu importe. Il y a toujours, on voit ça, les conflits. On voit ça. La victoire dans tout ça, il y a des personnes qui sont racistes de l'intérieur, ça revient de loin, c'est des frustrations, des cultures, peu importe. Au Québec, les gens sont racistes. Dans d'autres pays, les gens sont racistes. Ça, c'est la ruse de l'ennemi. C'est une tactique de l'ennemi. Essayer, comme on dit, de diviser pour mieux régner. C'est son jeu. Mais à cause de la victoire de Christ, ce qu'on fait, c'est que ceux qui sont racistes, moi, je ne l'étais pas. C'est une grâce que j'ai eue, que Dieu m'a faite. Dès ma naissance, je suis bien content de ça. Mais ce n'est pas tout le monde. Mais ce que j'aime dans tout ça, je commençais le message que le Seigneur déposait dans mon cœur dans ça, c'est qu'on voit que les personnes, quand tu commences à transformer ta vie, tu viens que tu oublies la personne. Tu oublies tout ce qu'elle devient, tu oublies comment est-ce qu'elle mange. Ah, elle mange ça, moi, j'aime pas ça. Regarde comment est-ce qu'il s'habille, regarde, moi, ainsi de suite. C'est des détails. Mais combien que l'ennemi, on sait que le diable est dans les détails, qui va apporter des affaires pour essayer de faire toujours diviser, regarder les gens différents. Mais on doit se regarder tous comme des enfants de Dieu. Et la victoire de tout ça, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, même si tu es raciste, tu as demandé pardon à Dieu, tu as commencé à t'approcher des frères et des sœurs avec lesquels tu avais peut-être une difficulté, peu importe la raison. Et puis à un moment donné, tu vois que ça commence à être ensemble. Là, au début, tu donnais la main, puis après ça, tu le code, tu es content, puis tout ça, puis quand tu ne le vois pas, ça te fait de la peine, puis quand tu ne la vois pas, tu dis, jusqu'à aller, donc, puis tout ça. Puis en plus, c'est que on défait tellement le jeu de l'ennemi, là, que ça commence à se placer. Puis là, tu vois ça. Les générations grandissent, puis là, on voit ça. Les enfants se marient ensemble. Des Blancs, des Noirs, des différentes races. Puis là, ça grandit ensemble. Puis on a vraiment défait le plan de l'ennemi qui s'emmenait toujours pour diviser, toujours pour diviser. On voit les gens, tous les enfants de Dieu, on est tous la même couleur. C'est la couleur du cœur qu'on veut voir, tout simplement. Puis on se dit, Seigneur, on grandit ensemble, on a un bon temps, on fait des choses. Il y a un accent, j'en ai un accent. On a toutes des choses, mais c'est tellement beau ensemble. Moi, j'aime la diversité. Donc, j'aime voir les gens quand je vais à l'extérieur, même quand je suis à l'église ou autre, les cultures, les choses qu'on a ensemble. Et puis, moi, je suis béni. Dieu m'a béni parce que je m'adapte. Quand j'ai été, la première fois que j'ai été en Afrique, le pasteur Isaac dit, tout le monde pense que tu viens ici souvent, là. Je m'étais adapté, je vais rentrer là-dedans. Je n'ai pas dit où c'est tout ça. J'ai pris la rue, je m'en vais là-bas, puis là, on s'en va. Mais ça, c'est une bénédiction. Mais si quelqu'un n'a pas ça, Dieu va te le donner. Tu vas se faire. Tu vas se faire. Tu sais, ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'auras pas une certaine catégorie de gens d'un coin, une autre catégorie d'un autre coin, puis une autre catégorie d'un autre coin. Mais quand on est au ciel, là, on est tout de même à se préparer tout de suite. On est mieux de se préparer. Parce que ça ne sera pas de même. Ah, ben moi, je m'en vais avec les Québécois.
Tous les gens... N'as-tu du monde à Montréal-Nord? Je suis au monde à Montréal-Nord, moi. Venez-vous-en, les gens de Montréal-Nord? Non. Tu sais, ça ne sera pas de même. Mais si on ne s'habitue pas ici, on verra l'autre bord. Tu es tout si bien de le voir. C'est un peu ça. La plus grande preuve d'amour, savez-vous c'est quoi? C'est le don de soi. Tu sais, les gens veulent savoir des dons. Seigneur, donne-moi les dons. Seigneur, donne-moi les dons. Même si tu aurais tous les dons. Meilleur prédicateur, orateur, meilleur musicien, meilleur chanteur, meilleur serviteur, meilleur accueil, meilleur... Je vais faire quelque part, tout le monde sont après moi. Tu sais, l'école du dimanche, le meilleur, l'école, tu sais. Si je ne suis pas ici, ça va donner quoi? Il y a des gens, là, c'est des virtuoses. Des musiciens, des artistes chevronnés. Nous autres, on est bénis, mais ils ne sont pas tous ici. Mais il y a des personnes qui ont un talent, peu importe la musique ou autre, peu importe le talent que Dieu vous donne. Il y en a qui en ont un, mais il y en a qui en ont plusieurs. Plusieurs. Mais ils ne sont pas là. La personne, moi, j'ai le don de guérison. Tu es ça à l'église dimanche? Oh, je ne vais pas dans les églises, moi. OK. Tu vas où dans les hôpitaux? Oh, non. Tu peux être malade. OK. Mais c'est quoi ton don? Le monde d'être chez vous, faire. Tu sais, ils se tiennent tout à la porte, comme dans le temps du frère André, là, ils se tiennent tout à la porte chez vous, là. Puis là, tu. Oh non, mais je sais que j'ai le don, Dieu m'a l'a monté, j'ai le don de guérison. Mais si tu ne l'utilises pas, va le donner à un autre. Comme je suis parfois à des gens, tu sais, je vois, si vous êtes présent, c'est quand le Seigneur dit, si tu es fidèle en peu de choses, je vais t'établir sur le plus grand. Plusieurs d'entre nous, le pasteur Jean-Marie, moi et combien d'autres encore, qui pourraient dire ça au fil des années. Tu sais, on a commencé, on s'était assis ici, on a commencé à être à l'accueil, on a commencé, on a tout fait. Seigneur, tu es fidèle là-dedans, tu es à l'heure, tu es avant ton temps, tu n'es pas en retard, tu sais. Puis tu es là, puis tout ça, puis on y va, puis, tu sais, présent. Quand tu es là, Dieu, je vous le dis, là, tu sais, moi, je parle d'une personne qui est occupée. Admettons, moi, je suis responsable. Je veux bien comme comprendre, je ne veux pas, comme j'ai dit tantôt, pas blesser personne, le moins possible. C'est que si jamais tu es impliqué ce matin-là, que ce soit à l'accueil, à la garderie, à la musique, quoi que ce soit, là, que Dieu t'aide, qu'il t'éveille pour que tu sois en retard. C'est ça que je veux dire. Mais les personnes qui arrivent plus tard, c'est pas grave, pas ça que je veux dire. Là. Si tu es en service ce matin-là, à l'Église, peu importe le ministère auquel que Dieu t'a placé, sois à l'heure. Sois là. Ça, c'est un engagement. Sois là. Ou sinon, dire, ouais, ben, regarde, moi, je suis bien meilleur que lui, je suis bien meilleur qu'elle. Moi, mon talent, Dieu m'a dit, hey, quand j'arrive, là, je te dis que le monde le sait. Tu n'es pas là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre celui qui place les chaises, il va prendre celui qui fait le ménage, il va prendre celui qui fait... Puis, peux-tu faire... Ah, il n'y a pas personne, puis tu... Ah, je vais y aller. Ah, il n'y a pas... Ah, je vais y aller. Puis aujourd'hui, bien, des fois, tu te ramasses sur le stage. Mais c'est de même. Donc, ça que le don de soi, c'est la meilleure preuve d'amour que tu peux avoir. Jésus dit, c'est dans Jean 15, 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour un ami. Et la façon de donner sa vie, Dieu a donné sa vie. On parle de sa mort. Dieu ne nous demande pas ici, il l'a fait pour nous autres. Il est mort à notre place, il a souffert à notre place, il a été crucifié à notre place. C'est pour ça qu'on est, quelle grâce qu'on a. On n'a même pas besoin de passer par là, nous autres. On n'a pas besoin de se faire crucifier, même s'il y en a qui s'essayent. Dieu l'a fait pour nous. Il a souffert à la croix pour moi et pour vous tous. Mais la façon de donner sa vie, c'est quand que, pour ça que je dis, le don de soi. Tu sais, ce que tu dis, gars, moi là, je vais m'investir pour le frère, pour la sœur. Je vais m'investir. De donner sa vie pour un ami, c'est s'oublier soi-même. Ah, ben, un matin, c'est dimanche, je fais beau, moi, peut-être aller jouer au golf. Ah, tableau. Je regarde ça fait. Ah, je suis du lait à l'accueil. Ah. Tu sais? Mais tu dis, ah, amen, merci Seigneur. Je vais aller accueillir le monde, je vais aller au golf après-midi ou une autre fois. C'est ça, c'est de s'oublier soi-même. Ça, c'est plus difficile.
On peut s'oublier pour quelques petites affaires, mais à un moment donné, vous dites, il n'y a pas juste ça dans la vie. Hein? Mais le don, c'est ça, le don de soi. On prend un exemple, par exemple, des monitrices et moniteurs d'éducation chrétienne. Je prends ça en exemple ce matin. Ils vont consacrer leur temps pour enseigner, prendre soin de vos enfants. Et la Bible dit, dans Proverbe 22,6, la plupart des gens le connaissent, enseigne l'enfant dès son jeune âge, et quand il se regrette, il ne s'en détournera point. Oui, mais il n'a perdu, je l'ai perdu, il ne s'en détournera point. Garde la promesse. Va chercher la victoire, comme on a dit par la foi. Mais eux, ce qu'ils font, ils investissent dans nos enfants, dans les futurs, dans ceux qui sont déjà ici. Il y en a déjà qui ont été, que les moniteurs ont investi pour eux quand ils étaient jeunes, à l'école du dimanche, et aujourd'hui, c'est des ouvriers dans l'Église, c'est des leaders. Et puis, savez-vous quoi? Il n'est pas rare, d'autres, les fois, quand on rencontre des personnes, soit le pasteur Jean-Marie ou moi, ou les autres personnes, ils vont nous ramener. Ah, je me souviens, quand j'allais à l'école du dimanche, puis là, ils vont nous raconter les bonnes choses, les bénédictions, tout ce qu'ils ont vécu. Ils se rappellent de ça. Je parle avec une personne cette semaine, un jeune, vingtaine d'années, 22, 23 ans. Je le rappelle au téléphone, je commence à jaser tout ça. Il dit, moi, là, j'ai déjà été à l'église. Puis là, on commençait à parler. Il dit, moi, je me rappelle quand j'allais à l'école du dimanche. Puis il me contait ça. Puis là, il dit, à un moment donné, je regarde ça, je vois les gens autour de moi, tout ce qui se passe. Puis là, ça commençait à revenir. Si je me remontais des images quand j'étais à l'école du dimanche, qu'est-ce qu'on apprenait, qu'est-ce qu'on faisait? L'Église. Il dit, c'est pour ça que ça a été dans mon cœur, sinon, il faut que je retourne. Je ne peux pas continuer de même dans un monde qui ne sait pas où il s'en va. Il dit, puis il a commencé à revenir à l'Église. Merci Seigneur. Vraiment. Parce qu'il se rappelait. Donc, si vous pensez que les personnes qui sont à l'école du dimanche en bas, là, c'est une garderie, ils sont juste là pour prendre soin de nos enfants, puis c'est plus que ça. Ils investissent. C'est des meilleurs prédicateurs que moi, là. Ils parlent aux enfants. Les enfants grandissent avec ça. Ils gardent des choses en eux. Ils ne savent pas, mais c'est un ministère qu'il faut. Le prédicateur, l'enseignant, il prie pour les besoins. Il prend soin des enfants. C'est quelque chose. 2 Corinthiens 6, 1. Regardez ce que ça dit ici. Puisque nous travaillons avec Dieu. Combien travaillent avec Dieu ici? 37, 38. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est assez clair. Puisque nous travaillons avec Dieu, c'est-à-dire que nous sommes ouvriers dans le champ de Dieu. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Qu'est-ce que ça veut dire? À ne pas recevoir, Dieu nous fait grâce. Je vais essayer de parler moins vite, parce que je sais que des fois, je suis vite, puis je vois des personnes qui essaient de me rejoindre, là, mais c'est pas facile. Des fois, ils pensent que je parle en langue. Mais, tu sais, ça veut dire le don, la grâce, juste le salut. Juste le salut que Dieu t'a donné. C'est ça que ça dit, la grâce. On est sauvé par grâce. Juste ça, là. Tu ne dois pas prendre ça à la légère. C'est ça que ça veut dire. Tu ne dois pas dire, j'ai donné mon nom pour la technique. Un exemple que je donne, hein, je ne veux pas pointer personne. On va dire quand, je ne dirais pas ça, pour le parking, exemple. Je ne veux pas blesser. Bon, puis je ne veux pas que les gens soient pointés. Mais un exemple, tu sais. On a quelqu'un, mettons, dans le stationnement. J'ai donné mon nom pour le stationnement. Écoute bien, là, tu sais. Il y a de la place en masse à la rue. C'est pas ça, là. Il faut juste toujours repenser que Dieu, c'est par grâce aussi qu'il nous a sauvés, qu'il nous a appelés. Donc, tout ce qu'on fait, on doit le faire correctement. On ne s'engage pas devant le pasteur, devant Dave ou devant peu importe, là. On s'engage devant Dieu. C'est parce qu'on vient qu'on l'oublie à un moment donné. Ouais, j'ai dit à Daniel que je serais là, mais gars, je serai là une autre fois. Il va le voir que je ne suis pas là. Hein? Tu l'as-tu appelé? Tu l'as-tu dit? C'est un exemple, là. As-tu dit à ton leader, mettons, je ne peux pas y aller, je travaille, je ne peux pas y aller. Peu importe la raison. Mais
Pas la veille, pas le matin, pas 5 minutes avant qu'on ouvre la porte. Il faut le remplacer. OK, on en a un autre. Peux-tu le faire? Michel va dire, ben oui. Comprenez-vous? Toutes les affaires qu'on fait. C'est pour ça que ça dit de ne pas prendre ça en vain. Puis je ne veux pas mettre personne sur la condamnation. Mais rappelez-vous, quand Dieu dit, il vous sera redemandé de ce que je vous ai donné. Alléluia, Jésus. Tranquille. Merci, Seigneur. Vous savez quoi? Quand on s'engage pour le Seigneur, c'est un privilège, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Si Dieu veut, il l'enlève. À un moment donné, il est patient, il est très patient. J'ai un ministère, je le fais plus ou moins sérieux. Ça se peut qu'il vous donne du lousse, comme on dit, de la corde. À un moment donné, là, il va couper ce corde-là. Il va dire, toi, veux-tu y aller? Voilà. Là, tu vas dire, bon, ben moi, je vais, tu m'as pas appelé à la réunion? Ça fait tant de temps que je ne te vois pas. Je pensais que tu avais abandonné. Tu avais délaissé. On est béni parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur nom à l'école du dimanche. Puis, qui font des ouvriers avec nos jeunes. C'est une bénédiction, ça. Quand Jésus parle d'amour, dans Jean 3,16, comme on a vu, j'ai tellement aimé le monde, moi, là que je ne peux pas les laisser de même. Ils s'en vont à l'abandon. Ils s'en vont 100 000 à l'heure, comme on dit 100 km, dans le mur. C'était à perte. Je les aime tellement là, que je ne peux pas les laisser comme ça. Je vais commencer à rappeler les gens constamment. L'engagement, l'importance de l'engagement. Oui, mais je n'ai aucun ministère, moi, fait que c'est pas grave. Juste le fait que tu marches avec le Seigneur tous les jours, que tu es assidu dans la prière, dans la lecture, dans les cultes, parce que on édifie un et l'autre. Les personnes sont contentes de te voir. Je suis content de te voir. Ah, il est encore là le matin, il est encore là, elle est encore là, elle est encore là. Merci Seigneur. On se garde ensemble. Le fait d'avoir les frères et sœurs, ça nous édifie. Fait que si moi, je n'ai aucun ministère, c'est pas grave, même si je ne vais pas à l'église. Ça ne changera rien. Ça change beaucoup. Non seulement pour vous, premièrement pour vous, mais pour les autres aussi. C'est des surpris. Savoir comment est-ce que les gens peuvent être... moi, j'entends, on parle des personnes avec des gens. Tu sais, là, telle sœur, tu sais, là, tel frère. Mais, on est bénis, hein? Ils sont réguliers, ils sont là. Ils n'ont pas un ministère en particulier. Mais on a tous le ministère de la réconciliation. Ça, on l'a tous, quand on accepte le Seigneur. Fait qu'on a tous un ministère. Donc, quand que Jésus dit ici, je termine bientôt, quand que Jésus dit dans Jean 3,16, j'ai tellement aimé le monde. Dieu, par Jésus, nous a démontré l'amour. Jésus, c'est l'amour personnifié. Si vous voulez avoir une image de l'amour, c'est pas ce qu'on voit à la télévision, les téléromans, puis tout ça, les feux de l'amour, puis tout ce que tu voudras. C'est pas ça. Là. Quand tu vas avoir une image de l'amour, Jésus. C'est pour ça que Jésus, c'est l'amour personnifié. Et savez-vous ce qu'on dit de l'amour? Une des définitions de l'amour. C'est que l'amour, c'est l'onguent qui guérit toutes les blessures. Je le répète. L'amour, c'est l'onguent qui guérit toutes les blessures. Si vous avez quoi que ce soit, quand quelqu'un veut juste te donner un peu d'amour, ça fait tellement de bien, tu l'oublies. Hein? Le Seigneur veut qu'on soit comme des enfants. Hein? Un enfant se cogne, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas cette expression-là, elle est ailleurs, mais au Québec, on se dit « béquet bobo ». Ça va, « béquet bobo », je te cogne le coude, « béquet bobo ». Là, tu lui donnes un bec sur le coude, puis allez, il est content, il part en courant. Le Seigneur, c'est ce qu'il veut de nous. Quand on a quoi que ce soit, on va vers le dire « béquet bobo ». Ça a l'air drôle à dire, il me semble d'avoir ça, je suis en prière, Jésus, béquet bobo. Mais c'est un peu ça.
pour ça qu'on dit que c'est l'onguent qui guérit toutes les blessures. Peu importe ce qu'on peut vivre, peu importe ce qu'on peut traverser, peu importe ce que les gens peuvent avoir fait. Quand on commence à connaître vraiment le réel amour de Dieu, de Jésus, je vous dis qu'en affaire, ça fait toute une différence. Je vais demander aux musiciens d'avancer. On ne doit pas se priver de cet onguent-là, vous savez. Il y a un verset qui dit ici, Hébreux 4,16, « Approchons-nous donc avec assurance, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » C'est ce que le Seigneur veut pour nous, ce qu'il y a pour nous. Il veut nous secourir dans nos besoins. On a besoin de Dieu, on a besoin de son onguent. Combien de personnes ont besoin de l'onguent de Dieu ce matin ici? Hein? On a besoin, ça fait-tu du bien? Quand tu as une touche de Dieu. Durant le temps que l'équipe ici va nous conduire avec un chant, soyez sans gêne. Je vais demander aux personnes attitrées ici, qui sont mandatées par l'Église, pour avancer ici. Et je vais demander aux gens qui ont besoin d'une touche du Seigneur, tout simplement. Tu peux le dire, tu n'es pas obligé de raconter ta vie ou quoi que ce soit. Juste dire « Béké Bobo ». Ben, tu n'es pas obligé de dire « Béké Bobo ». Tu peux dire « Béké Bobo » si tu veux. Tu sais, mais tu sais, des fois, là. Mais tu sais, Jésus, tu sais, j'ai besoin de ton onguent, tout simplement. Pas plus long que ça. Dieu va le faire. Voyez-vous ça? Dieu va le faire. Venez ici un matin, je suis convaincu que Dieu va le faire. Si vous avez quelque chose dans votre vie ou quoi que ce soit, avancez et je vous le garantis. Les personnes qui sont ici sont mandatées par l'Église parce que c'est des personnes qui ça fait longtemps qu'ils sont à l'Église, connaissent le Seigneur, ils vivent des choses, ils ne sont pas parfaits. Lui ici est comme moi, il n'est pas parfait. Ils ne sont pas parfaits. Mais on veut le plus possible faire parfaitement les choses que ce que Dieu nous demande. Donc, quand on veut servir le Seigneur ou quoi que ce soit, il faut avoir un cœur disposé. Il faut être attentif à sa voix et obéissant, afin que ce que Dieu nous a donné, qu'on puisse le mettre en pratique. C'est ça, le don de soi, tout simplement. C'est pas plus dur que ça. Amen. Je vais faire une prière. Mais j'aimerais faire une prière. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais accepté Jésus dans leur vie, qui n'ont jamais invité Jésus? Qui n'ont jamais invité Jésus. Qui n'ont jamais dit, quand je dis invité Jésus, c'est qu'ils n'ont jamais reconnu que Jésus est venu sur la terre, nous mourir pour eux. Pour participer à cette grâce. Même si vous ne l'avez jamais fait, Dieu qui est amour va déverser son onguent, comme on dit, sur vous. Puis il va guérir votre blessure. Amen. Père éternel, nous voulons te remercier, Seigneur Dieu. On ne peut pas voir la grandeur, on ne peut pas reconnaître ou juste évaluer la grandeur de ton amour. Mais une chose, Seigneur, qu'on sait, la grandeur de ton amour, Seigneur Dieu. Toi, tu es concerné, toi, Seigneur, tu es concerné pour nous, mon Dieu. Et tu veux, Seigneur Dieu, encore une fois, nous toucher. Afin, Seigneur, qu'est-ce que tu déposes en nous? Guérison, délivrance, Saint-Esprit, tout simplement, de la joie, de la paix, de l'amour. De sorte, Seigneur, à ce qu'avec qu'est-ce que tu nous donnes, qu'on puisse le donner à l'extérieur, à notre tour. Qu'on puisse parler de toi. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? C'est ça, l'évangélisation, le témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie, moi? Là? Qu'est-ce qui m'a... Afin que les gens puissent voir ça. Puis eux aussi désirer s'approcher de toi, comme qu'on t'a dit, près de ton trône de grâce, afin de recevoir. Seigneur Dieu, ce matin, Seigneur, dans le temps qu'on est en prière ici, ceux qui ne sont pas obligés de partir, restez ici. Accordez-nous accordez-vous avec nous lorsqu'on prie pour les besoins. Dieu entend votre prière comme il entend la mienne, comme il entend celle. On est ensemble. On travaille ensemble comme on a vu tantôt dans le plan de Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons te glorifier, te remercier encore pour toutes tes bontés. Si des personnes, Seigneur, sont affairées ailleurs, qui doivent quitter, bénis-les. Bénis toute la famille ACN.
Sois avec eux, Seigneur Dieu. Guide-leur pas. S'ils s'en vont en vacances, protège-les. Accorde-leur d'excellentes vacances en famille. Mon Dieu. Seigneur. Et pour ceux qui restent, Seigneur Dieu, on va prendre un temps pour prier ensemble. Puis vraiment laisser Dieu lui-même les mettre un baume sur votre blessure, Seigneur Dieu. Amen et Amen. Soyez bénis. Avancez.